Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la rédaction de ce mercredi 18 novembre 2015. Voici tout de suite au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin des hommes d'affaires chinois. Et en transport routier, la construction d'un axe routier à Balbala, la première phase, a été démarrée ce matin par le ministre des Transports. Bonjour et très heureuse de vous retrouver, bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Et pour commencer le journal, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin au palais présidentiel le chairman de la société China Merchant Holding Group. La délégation chinoise a été introduite chez le chef de l'État par le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. La société China Merchant Group est un partenaire stratégique pour l'autorité des ports et des zones franches et détient 23,5% des parts du port de Djibouti. En outre, ils sont nos partenaires dans le port d'Oralé Multipurpose, un port en construction à Doralé également, dans le port à bétail de Demerjouk, dans la construction de la nouvelle zone franche où Djibouti Free Zone, et enfin dans la reconversion du site de l'ancien port de Djibouti en un quartier d'affaires. Nous avons pu interviewer à sa sortie le chairman de la société China Merchant Holding Group. Pour nous, China Merchant Group, nous sommes très contents d'investir à Djibouti pour le port et les autres domaines d'activité. Maintenant, nous sommes en train de travailler ensemble avec l'autorité des ports et des zones franches pour développer un nouveau port moderne dans l'Est d'Afrique. Pour nous, China Merchant Group n'est pas seulement dans la construction du port, encore dans les zones franches et les zones spéciales et le développement de villes. On a beaucoup d'expérience dans tous les domaines. Nous voulons utiliser notre expérience et notre capacité de financement pour le développement de Djibouti. Nous, on a un très grand succès avec notre partenaire, M. Chairman de l'autorité des ports et des zones franches. Notre partenaire China Merchant est venu à Djibouti aujourd'hui à la tête avec M. Li, qui est le chairman de China Merchant. China Merchant est partenaire dans l'ancien port à hauteur de 23,5% pour China Merchant et 76,5% pour l'autorité des ports et zones franches. Donc on a fait un plan de développement des infrastructures portières, comme deux nouveaux ports qu'on construit, l'un à Doralé et puis l'autre à Demerjouk, et la nouvelle zone franche qu'on va développer ensemble, et puis la reconversion de l'ancien port en centre d'affaires de Djibouti. Donc c'est des investissements qui se montent à des centaines de millions de dollars. Donc nous sommes très très contents de ces partenariats. China Merchant est un partenaire stratégique pour l'autorité des ports et zones franches. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie ce matin. Le gouvernement était représenté par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Ali Farah Assoubi, assurant actuellement l'intérim de la primature, et de la ministre de la promotion de la femme et du planning familial, Hasna Barkhat Daoud. Ont également pris part à cette réunion le deuxième vice-président de la représentation nationale, le président des groupes parlementaires et ceux des commissions permanentes, ainsi que la rapporteure générale de la commission des finances. L'ordre du jour de la conférence des présidents était de fixer la date et l'ordre du jour de la prochaine séance plénière, ainsi que pour soumettre les projets de loi en instance aux différentes commissions permanentes compétentes. En premier lieu, il a été décidé lors de ces assises que la première séance publique se tiendra le mercredi 25 novembre prochain.
et les textes qui seront mis en examen durant cette séance. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'accord de financement de production électrique à Djamanas, du projet de loi portant ratification de la convention de prêt pour la participation au financement du projet de construction du port de Tadjoura, le troisième projet de loi portant modification de la loi portant mise en place d'un système d'assurance maladie universelle l'AMU, un projet de loi abrogeant l'impôt de solidarité de 10% prélevé sur les pensions de retraite, régime général et régime particulier. Et ce cinquième projet de loi portant suppression de la taxe de la solidarité prélevée sur la masse des pensions et des retenues remboursées au profit de l'ex-caisse nationale de retraite. Le sixième projet de loi de finances qui sera à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière qui se tiendra le mercredi 25 novembre prochain portera sur le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2015. Et un projet de loi également de finances portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2014. Par ailleurs, la conférence des présidents a soumis à la commission des finances, de l'économie générale et du plan les deux projets de loi suivants en vue de leur étude. Il s'agit en l'occurrence du projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2011 et un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2012. Autre actualité nationale de ce journal, je vous l'ai annoncé dans les titres, dans le cadre de l'amélioration du transport urbain, de la circulation routière, aussi bien que de la qualité de l'acheminement des déchets et détritus des zones urbaines et périphériques, une nouvelle route de 15 km est en construction dans la commune de Balbala sous l'égide du ministère de l'Équipement et des Transports. Était présent à cette cérémonie de première phase de ce tronçon de 15 km qui reliera Djibouti à Balbala, plutôt à Djibouti-Ville. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Al-Hassan, le ministre des Finances, Elias Moussa Doualé, le maire de la capitale, le préfet de la capitale, mais également le président de la commune de Balbala. Ce n'est qu'une première phase et cette phase concernera 15 km. Pour partie des routes neuves, asphaltées, ici surtout à Balbala, et pour partie également des routes à réhabiliter, surtout dans la commune de Boulaous. L'ensemble concerne 15 km. Dans une première phase, c'est un programme prioritaire que nous avons décidé d'engager tout de suite afin d'améliorer la circulation urbaine dans la ville de Djibouti. Ceci améliorera bien sûr les conditions de vie de la population et surtout les conditions de transport urbain. Nous sommes aujourd'hui sur la fin de la route de Hayablé qui desservira tout un quartier qui se développe aujourd'hui. Nous avons vu il y a des lotissements qui sont en train d'être construits ici. Ceci améliorera grandement les conditions de vie de la population. Et encore une fois, c'est une première phase d'un beaucoup plus grand programme d'amélioration de la voirie urbaine de Djibouti. Ce coût total avoisine une quinzaine de millions de dollars, mais avec des trottoirs bien entendu, et qu'il y a l'éclairage qui va suivre, beaucoup de choses qui vont suivre. Ce n'est qu'une première phase. Dans un prochain avenir, et très, très rapidement, beaucoup d'axes routiers de la ville de Djibouti seront donc réhabilités et de nouvelles routes asphaltées vont être construites. Et ça pour le plus grand bénéfice, donc bien sûr, de nos concitoyens. Dans cette première phase, ce programme de 15 km a été confié à la société CCECC, qui est une société très qualifiée dans le domaine des infrastructures et qui est connue aussi pour son travail extrêmement rapide. Les travaux de ce nouveau axe routier sont exécutés et financés par la société chinoise de construction. Ces travaux entrent dans le cadre des activités de réhabilitation des infrastructures routières asphaltées, débutées dans une première phase de 15 km dans la commune de Balbala et se poursuivront jusqu'à la commune de Boulaou. Sachez que le coût approximatif de cette construction est élevé à 15 millions de dollars américains. Et notre journal de ce 15h porte également sur une délégation des attachés militaires de diverses ambassades étrangères basées à Addis Abeba qui effectue de nos jours, ces derniers temps, une visite de 3 jours à Djibouti. Ces délégations comportant 15 attachés militaires venus de 14 pays, dont la France, les États-Unis, l'Italie, les pays nordiques, le Japon et la Corée du Sud, séjournent actuellement à Djibouti. Commentaire.
Cette délégation a été reçue ce mercredi au quartier général de la Marine nationale djiboutienne par le général de brigade Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la défense, et son adjoint, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, en présence du colonel Abdurrahman Adencher, commandant la Marine nationale, du colonel Omar Saïd Khairi, attaché militaire djiboutien à Addis Abeba, et d'autres officiers de l'état-major djiboutien. Dans son discours d'accueil, le général Soubaglé a transmis ses officiers un message du général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, qui a grandement apprécié l'initiative prise par ses officiers à leur choix de visiter Djibouti pour leur premier déplacement de groupe. Il souhaiterait voir que ce genre d'expérience et d'échange avec l'armée djiboutienne se renouvelle à l'avenir. La visite a commencé par une présentation de la situation géopolitique de la région et des missions dévolues à l'armée djiboutienne. La délégation a ensuite visité le centre des opérations de la marine djiboutienne, un des plus performants en matière de surveillance maritime de la région. Dans sa présentation, le colonel Abdurrahman Adencher a souligné que la crise du Yémen a montré les enjeux stratégiques d'une des zones maritimes les plus fréquentées au monde et l'importance de ces centres d'opération dans la surveillance des côtés ainsi que du trafic maritime. Pour sa part, le colonel Garnier, attaché de défense de la France à Addis Abeba et chef de la délégation, a salué le développement impressionnant de Djibouti en quelques années. Il a insisté sur le fait que cette visite montre une image ouverte, plus confiante et plus coopérative des forces armées djiboutiennes, ce qui rend cette visite très riche dans son contenu et favorise les échanges entre nos deux pays. Enfin, ces diplomates militaires ont effectué un tour des infrastructures portières de la capitale Djibouti à bord d'un patrouilleur de la Marine nationale. Ils profiteront également de ce séjour pour visiter les installations des forces étrangères stationnées à Djibouti et s'entretiendront au passage avec les responsables. Nous faisons une interruption dans ce journal pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. Et nous voilà ensemble pour la suite de notre journal de la rédaction afin de pouvoir sensibiliser le maximum de personnes. Pour la lutte contre les mutilations génitales féminines se poursuit toujours dans la capitale. Un atelier a vu la participation de la coordinatrice du comité de gestion, la représentante de l'UNFD ainsi que les sages et les jeunes du grand quartier de quartier 4. Commentaire. Cet atelier a vu la participation de la coordinatrice du comité de gestion, la représentante de l'UNFD, ainsi que les sages et jeunes du quartier 4. Ces débats fructueux ont eu lieu en présence de nombreux responsables et habitants du quartier 4. À cette occasion, des sketchs ont été organisés par les jeunes du quartier 4. L'objectif de cet atelier est d'éradiquer totalement les mutilations génitales féminines sous main ou autre forme, qui sont d'ores et déjà proscrits par les lois en vigueur dans la République. Rappelons que cet atelier a été organisé en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF. Le même atelier de ce genre s'est tenu également dans la région de Bok et toujours dans le cadre de l'abandon total de toute forme d'excision. Les tournées de sensibilisation contre ces mutilations génitales féminines se poursuivent également dans la région de l'intérieur du pays. En effet, les équipes de l'Union nationale des femmes djiboutiennes conduites par Mariam Kagoud se sont rendues dernièrement dans la région du nord du pays, à savoir Tedjoura et Obok, à Kor Angar notamment et à Fatihero dans la région de Bok. Les équipes de l'UNFD et de l'UNICEF ont été accueillies sur place par le sous-préfet de Kor Angar, le chef de village et les représentants de la communauté Kor Angar. Durant la réunion qui s'en est suivie, les débats ont porté essentiellement sur le manque de prise de conscience d'un besoin d'un consensus religieux. La communauté a sollicité les recommandations au fur et à mesure de certains hommes étant perturbés par l'attente d'un consensus religieux et à cause de l'attente qui n'ont pas pu procéder à l'adoption de la prise en charge de leur fille même. Et à la page nécrologie de cette édition, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Moustapha
Abdillah est plutôt Jama' Barre, le défunt est né en 1952 à Djibouti. Il laisse derrière lui 4 garçons et une veuve et 3 petits-enfants. Il est l'oncle maternel de notre collègue du montage, Mohamed Ahmed Barre, dit Bouba, le directeur général de la RTD, ainsi que l'ensemble du personnel de la RTD. Adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Que le Seigneur l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité à l'étranger maintenant. La lutte antiterroriste bat son plein alors que les polices européennes intensifient leur coopération après les attentats de Paris. 17 personnes ont été interpellées en Tunisie depuis le début du mois. Commentaire. Ces suspects s'apprêtaient à perpétrer des attaques contre des hôtels ou des bâtiments des forces de sécurité, selon une source gouvernementale. Plusieurs d'entre eux avaient effectué des séjours à l'étranger auprès d'organisations djihadistes telles que le groupe État islamique. Cette annonce intervient dans la foulée de l'arrestation de cette femme accusée de propagande au profit de l'État islamique ainsi que d'une opération antiterroriste dimanche sur le mont Nguilla en réaction à la décapitation d'un berger de 16 ans. La Tunisie a été frappée cette année par 2 attentats de grande ampleur revendiqués par l'État islamique en mars au musée de Bardoua, Tunis, et en juin dans un hôtel de Sousse qui en fait 60 morts. Des dizaines de policiers et militaires ont également été tués par les djihadistes depuis la révolution de 2011. Le groupe État islamique menace la France de nouvelles attaques. Faut-il redouter de nouveaux attentats en France? C'est en tout cas le message de la vidéo diffusée mardi par le groupe État islamique. Commentaire de la Dalhasoui. Après les attentats de Paris, des membres francophones de l'organisation terroriste menacent l'Hexagone de nouvelles attaques. Il affirme agir en réaction aux bombardements français en Syrie et en Irak. L'armée de l'air a frappé pour la 3e journée consécutive le fief de l'État islamique à Raqqa, dans le nord de la Syrie. Des chasseurs ont été engagés pour détruire en priorité les centres de commandement et de ravitaillement pétrolier des islamistes. Les bombardements devraient s'intensifier dans les prochains jours. Avec la coopération de l'armée russe et le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale, près des côtes syriennes. Lundi, le président de la République, François Hollande, a promis devant le Congrès réuni à Versailles de détruire l'organisation djihadiste. C'est tout pour l'actualité nationale et internationale de ces 15 heures. Mais restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est le gars de Fouad avec son focus. Nous revoilà ensemble pour la suite de ce focus. Negat Fouad nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Negat. Bonjour Chefri. Bienvenue sur ce plateau. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce début d'après-midi? Voilà, pour le national, nous allons parler de la sensibilisation contre la mutilation génitale féminine qui se fait dans les régions de l'intérieur. Donc, en effet, les équipes de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, conduites par Mariam Kako, se sont rendues dernièrement dans les régions du nord du pays, à savoir Tadjoura et Obok. Donc, à Gorangar et Fantarou, dans les régions d'Obok, où les équipes de l'UNFD et l'UNICEF ont été accueillies sur place par le sous-préfet de Gorangar, le chef de village, et le représentant de la communauté de Gorangar. Donc, durant la réunion qui s'en est suivie, les débats ont porté essentiellement sur le manque de prise de conscience d'un besoin d'un consensus religieux. Donc la communauté a sollicité les recommandations à fur et à mesure. Au cours du mois dernier, l'équipe qui est en charge à cette opération ne ménage pas leur effort pour sensibiliser un maximum la population djiboutienne au total abandon de toute forme d'excision sur les jeunes filles. Bien sûr, qui se répercutent plus tard quand elles deviennent dans leur santé ou quand elles deviennent plus âgées. Et pour l'actualité régionale et internationale, Negat, qu'est-ce que pour l'actualité régionale, suite au crash qu'il y a eu en Égypte, elle a annoncé mardi avoir renforcé les mesures de sécurité dans tous les aéroports du pays après que Moscou a affirmé qu'un attentat à la bombe a été à l'origine du crash de l'avion russe dans le Sinaï le 31 octobre dernier. Donc le ministre de l'aviation civile égyptien
Hashim Kamil, a cependant affirmé lors d'une conférence de presse télévisée que la commission en charge de l'enquête n'était pas parvenue jusqu'à présent à des résultats qui permettraient de déterminer les causes réelles du crash. Quelques jours après le crash de l'avion, les États-Unis et les Britanniques et la Grande-Bretagne avaient privilégié la thèse de l'attentat à la bombe pour expliquer le crash. Le gouvernement égyptien a toutefois affirmé dans un communiqué qu'il prenait en considération l'annonce de Moscou en présence d'un engin explosif à bord de l'avion qui avait décollé de la site balnéaire de Sharm el-Sheikh dans le sud de Sinaï avant d'exploser en plein vol. Et dans notre page santé, les gars. Voilà, dans notre page santé, nous allons en fait rappeler aux gens du danger du diabète cause le coca, le sucre abusé, de ne pas faire du sport, tout cela. Donc le diabète est une maladie chronique qui ne peut pas se guérir, mais que l'on peut traiter et contrôler. Donc il est causé par un manque ou un défaut d'utilisation d'une hormone appelée l'insuline. L'insuline est produite par le pancréas. Elle permet au glucose d'entrer dans les cellules du corps, qu'il soit utilisé comme source d'énergie chez une personne non diabète. L'insuline remplit bien son rôle et les cellules disposent l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner. Donc lorsque il manque d'insuline ou qu'elle ne peut pas bien accomplir ses fonctions, c'est comme le cas du diabète, le glucose ne peut pas servir de carburant aux cellules, il s'accumule dans le sang et entraîne l'augmentation du taux de sucre. Donc à la longue, un taux de sucre élevé dans le sang entraîne certainement complications, notamment dans le niveau des yeux, des reins, des nerfs, au cœur et dans les vaisseaux sanguins. Il existe différents types de diabète, pré-diabète, le diabète de type 1, de type 2, le diabète de grossesse et le diabète de type plus rare. Diabète de grossesse qui s'appelle également diabète gestationnel. Voilà. Et pour clôturer ce focus, comme toujours, le focus, l'insolite. Voilà, pour terminer l'insolite, le focus, l'insolite, une voyante a exhorté plus de 500 000 € à un client. Une voyante de 26 ans, mère de 3 enfants, a été plaidée coupable hier à New York après avoir exhorté plus de 500 000 $ à un Britannique trop crédule qui croyait en ses pouvoirs pour retrouver sa petite fille pourtant décédée. Donc Priscilla Delma Moreau, en pantalon de prisonnière et en t-shirt gris, n'a quasiment rien dit lors de sa comparution devant le tribunal de l'État de New York. Elle serait formellement condamnée le 26 janvier prochain, probablement à 4 ans de mise à l'épreuve. Donc elle disait la bonne aventure depuis une haussive près de Times Square. Sa victime, Neil Price, 33 ans, était un consultant marketing ayant très bien réussi, mais il était prêt à tout essayer pour retrouver sa petite fille Michelle, une femme rencontrée en 2013. Une femme rencontrée en 2013 dans un centre de désintoxication avec laquelle il a eu une brève liaison. Donc elle a arnaqué en fait, voilà, en quelque sorte. Elle a profité, bien, en fait, bien sûr, elle a profité de sa faiblesse. Merci les gars pour ce focus. Je te retrouve vendredi soir dans l'édition de 22h. Ouais. Je me retrouve également à 22h vendredi dans la soirée. Sachez que vous allez retrouver ce soir à 22h Aswa Bakr, Ali Abdullahi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je remercie également toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont réalisé ce bulletin d'information. À très vite, Inch'Allah. Bye bye.